genre une console qui me restera toujours parce que ça a été, comment dire? Tu vois l'Atari, des choses comme ça, j'y jouais, c'est des potes et tout et la PS1, c'était la première console que ma mère m'avait achetée, qu'elle avait économisé pendant des années pour pouvoir me l'acheter, parce que ça coûtait super cher, comme maintenant, je t'avouerai et franchement, quand, je l'ai eu, j'étais fou, quoi, donc voilà, la PS1, je pense que ça me restera pour ça, parce que c'était un grand moment pour moi, c'était une circonstance particulière et tout, donc voilà. Je pense que la PS1, ça restera avec, je me rappelle encore de FIFA, je jouais à FIFA dessus, les FIFA 1998, un truc comme ça, un truc de dingue. Et Verali pour ceux qu'on connu, voilà. Et Tomb Raider, le troll. Ouais, voilà. Salut, vous pensez que la France peut win ce soir? Bah non, c'est pas qu'elle peut win, c'est qu'elle va win, copain. Et c'est clair, elle est large favori, ils ont la line-up de ouf. Bon, ok, même s'ils n'ont pas aligné leur plus grosse line-up parce qu'ils sont 15 dans l'effectif français et qui tournent au fur et à mesure. Mais là, clairement, il n'y a aucun problème. Du coup, ça laisse le temps de réflexion à notre ami. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc la map est 2-2 pour France-Hongrie. Voilà, je vous l'annonce, c'est officiel. Je vous le dis. Vous êtes content? Ah ouais, bah Tomb Raider, ouais, c'était, quel jeu! J'en ai gardé des souvenirs et vous allez me faire chialer les mecs, je suis fragile, moi je suis un homme fragile, sans déconner. Ah là 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 là, mais vous me trollez. L'histoire du joueur carré. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire du joueur carré, faudrait que je retrouve la BO un peu du son, j'adorais la BO du son du jeu de FIFA 98. Kenny S énorme. Pourquoi vous parlez de Kenny S? Il est pas aligné ce soir Kenny S les copains? Il est pas Kenny S, hein? Attention, hein? Attention, attention, hein? Allez, encore 10 petites minutes. Ah bah la console, je l'ai dit, Atari PS1. Atari PS1. Et si je dois vraiment choisir, PS1 parce que voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Ah putain, on m'a envoyé la chanson de Digimon, le troll. Mort de rire, c'est que des... Je pleure pas. Ah ouais, mais tu vois, c'est émouvant, séquence émotion, tu vois. Je déconne. Voilà. Quand CS Cologne quand CS:GO Lounge me met que mon offre de retour est en attente depuis 5 minutes et que je ne reçois aucun trade, que faire? Bah t'attends que le trade se termine, qu'au bout d'un certain laps de temps, le bot il s'annule et tu refais une autre demande. Voilà. Voilà, voilà. PS1 pour Crash Team Racing. Ouais, ouais, bah ouais, mais PS1, c'est la base, la base. La GameCube aussi, la base. Euh... Mais Super Carotte, mais elle est là, Super Carotte! Mais genre, Super Carotte est là? Super Carotte est là? Super Carotte, Super Carotte, elle s'est montée au plafond. Non, je rigole. Encore une Marseillaise pour ce soir. Euh, Alors, sur le stream, c'est prévu, pas moi, les mecs, hein. Parce que vous avez vu tout à l'heure ce que ça donnait quand je chantais, hein. Ça vous risque et périls, hein. Sincèrement, hein. Si vous voulez que je chante, pas de problème, mais c'est pour vous, hein. Pour vos oreilles, vos petits tympans délicats de joueurs, parce qu'il faut que vous puissiez entendre tous les sons quand ça marche et tout. Voilà quoi, donc attention, je vais vous les casser, hein. Fnatic a perdu le AM de Flusha, n'a pas fonctionné. Ouais, Flusha.exe. Marseillaise là. Oui, après, ça va venir les copains. Ah oui, bah après moi c'est vous qui voyez. Si vous voulez que je la chante. Si vous voulez que je la chante pas, je la chante pas. Mais faites gaffe, je chante super mal. Genre casserole numéro 2, c'est moi, hein. Je vais vous casser les oreilles. Ça va complètement casser tout le moment, hein. Voilà. Mais Happy, Kyoshima, NBK, Devil, Matsei. Oui, bah oui, tout à fait. En fait, tu t'es trompé. Il y a Kenny S dedans. Le troll. Euh, Pas grave. Mais vous allez me tuer, les mecs, sans déconner. Personne pour Virus. J'ai pas compris. Peu importe, la Marseillaise, c'est beau. Ouais, mais chanter par moi, ça devient moche.
C'est pas une question de vouloir, mais de devoir. Oui, c'est je suis patriotique, vous savez, donc pas de problème, je la chanterai. Heu, alors, je vous présente juste un petit truc. Vous voyez la personne un peu, enfin les 2 sont pédés, en fait. Bon, celle qui a vraiment plus l'allure de Tentouse qui est debout, c'est Larson et le deuxième PD, en fait, 2e Tentouse, c'est Droïc de K qui était assise. Ça troll. Moi, je veux pas dire, mais la régie troll, hein. NBK, Burk. Ouais, Burk, on n'a pas RPK le tank. Ah là là. Ouais, dédicace à Droïd pour ça. Il va nous tuer, le pauvre. Il va nous tuer. C'est pour nous. Ah putain. Je ne peux pas dire ce qui se dit en privé. Bah, après, on va retourner encore au Peggy 18. Attends, Kenny S enseigne sur le match de la honte? Non, 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 Kenny S, il joue pas, copain. Non, non, il joue pas, Snake. Non, non, il est pas aligné. Non, il est pas aligné. Non, j'ai vérifié. Mais genre, mais vous voulez dire combien de fois la line-up française? Écoutez un peu les gens, soyez disciplinés. Soyez disciplinés. On vous la renvoie. J'ai ma régie qui vous le renvoie. Bah non, la preuve, t'es encore là, Itsu. Oh, le troll. Ah, le capa. J'écarte. Il joue ce soir avec... Non, il joue pas, mais arrêtez, les mecs. Mais stop troll. Et en fait, il trollait. Euh, Ah là là, les mecs, mais vous êtes des dingues. Bon, vous êtes 200 personnes là qui me regardent combler pour le début de ce match. Donc voilà, on est chaud. On va peut-être mettre la Marseillaise, très chers copains du staff, de la régie. Allez, tous debout, en chœur avec moi, la main sur le cœur. Et, euh, petit moment, séquence émotion de la Marseillaise, tous ensemble. Allez, c'est pour vous, rien que pour vous. À tout de suite, les copains, séquence Marseillaise.
Et donc, nous revoilà après cette Marseillaise, séquence émotion des Français. Bah voilà, c'est fait. C'est fait. Les joueurs, tous nos petits Frenchies sont connectés sur le serveur. On attend le dernier Hongrois pour commencer le match. Pour te répondre, Taylor Well, non, c'est une composition de plusieurs joueurs de grandes équipes françaises. Tu pourras retrouver les Envious, les Titans, les LDLC, des choses comme ça. Voilà. Pour la composition de cette équipe française. En tout, ils sont 15 à représenter la France et la line-up tourne au fur et à mesure euh, des, euh, euh, des matchs, suivant les disponibilités des joueurs. Voilà. Voilou. Une belle line-up. Bah oui, on a 3 tops là, trois gros tops dans cette line-up française, et puis 2 subtops qui viennent de l'équipe LDLC. C'est les réservistes. Bah non, pas trop, parce que quand même, tu vois, ils jouent. Hier, ils ont joué à 3 en tout, parce qu'on a eu un changement au dernier moment avec Happy qui a rejoint, qui a remplacé un joueur. Et là, on a donc 2 subtops, deux mecs de l'équipe LDSC. On a Matsé et Deville. Voilà. Voilà. Hier, les LDC ont été bons en face de la Serbie. Ouais, mais c'était les Serbes, copains, hein. Ça veut rien dire, là. Honnêtement, ça veut rien dire. Ouais, vive la France, vive la patrie, les amis. Soyons un peu patriotiques de temps en temps. C'est notre équipe française qui joue. Voilà, faut y aller. Donc, les 5 Hongrois, les 5 Français viennent d'arriver sur le serveur. Je passe tout de suite le relais à Rico et à Droïc qui sont chauds patates. J'ai la maquilleuse qui vient juste dire un petit mot. Vite. Envious. Voilà, ça a été dit. Et là, c'est la France. Ah bah voilà, allez, c'est parti, on vous laisse. Droïc 2K, Rico, c'est à vous. Très bon match. Allez, on y croit. Allez, les bleus. Et effectivement, et salut tout le monde et allez les bleus Claudie Chekar. Après cette séquence émotion de la Marseillaise, nous nous retrouvons sur The Dust 2 pour le match entre les Français et les Hongrois. Je serai bien entendu accompagné du grand, du noble, mon cher Rico. Comment est-ce que tu vas, mon petit poulet? Eh bien, ça va très bien. Effectivement, allez la France donc face à la Hongrie sur des deux. Du côté français, hein, on l'a dit, on le répète, Happy, Devil, NPK, Matse et Kyo. Je pense que ça va nous faire une jolie petite tambouille et un joli petit massacre de Hongrois. Qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? Je pense que ça va être galère parce que les Hongrois, je sais pas, ils ont tous leur tag d'équipe avant leur pseudo. Du coup, on voit pas les pseudos sur sur les côtés. Du coup, un côté hongrois, on a Capson, on a Barcode, on a Fota, Dead Fox et Flash Ike, hein, Flash pour les intimes. Et vu que nous sommes des intimes, nous dirons juste Flash. Du coup, on attend bien entendu les Français au tournoi. On a 2 joueurs DL, DLC qui vont devoir faire leur preuve, nous montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents pour représenter notre équipe française, hein, qu'on peut compter sur d'autres personnes que tout simplement sur les NJ et sur les Titans. On est chaud, on y croit. Est-ce que tu as un petit prono toi pour ce match? Ah bien, contre une autre équipe, je pense que ça pourrait être plus serré contre la Pologne notamment, ou contre le Danemark. Là, contre la Hongrie, c'est des joueurs de Kick et de Volgar qui la composent cette équipe. Oh, je pense pas qu'ils vont dépasser les 10. Ouais, 10 rounds, ça me semble honnête. Ce serait déjà pas un no match, ce serait pas Danemark-Lettonie. Du coup, c'est vrai que ça pourrait nous faire un bon match. En plus, on est sur des deux, on est sur une map très ouverte, hein. Du coup, on risque de voir pas mal de setup double AWP. Ça risque d'être assez intéressant. Donc, les AWP, hein, qui encore une fois sur des deux, vont être la clé de ce match. Après, l'autre clé de ce match, hein, évidemment, c'est toujours eh bien Happy et Kyoshima qui sont deux clutchers hors normes. Kyo avec un skill incroyable, Happy qui est pas le joueur le plus skillé de la scène CSGO, cependant il a un brain de fou furieux qui compense, mais à un niveau intergalactique. Ouais, effectivement, hein, c'est un excellent joueur, un excellent leader. À voir ce que ça va donner, on va voir ce que va produire l'alchimie entre ces 5 joueurs. Donc sur des deux, sur un B1, ça sera le dernier match de notre soirée. Du coup, tous les joueurs qui sont là, ça devrait commencer sous peu. Le cut qui va pas être très important, hein, sur cette map, hein, je pense. Dans tous les cas, les Français comme les Hongrois devraient réussir à faire leur jeu sur les deux sides. Ouais, le knife round pardon sur des deux, il est plus important pour le moral. On se dit bon les gars,
on a gagné le knife round, on peut choisir notre side, on a donc en fait on sent un peu qu'on a le contrôle sur le match dès le départ. C'est vrai que ça permet de mettre une équipe en confiance, notamment si c'est les Hongrois qui remportent ce match, alors pourrait les aider, qui se disent bon les gars c'est bon, on a un peu le contrôle, etc. Mais bon, je pense que dans tous les cas, ils vont avoir énormément de boulot face aux joueurs de cette team française. On espère bien entendu une victoire des Français parce que nous sommes ultra chauvins. On n'est absolument pas objectif, on est full subjectif. No respect pour l'objectivité. Alors que du coup, je pense que ouais, ça devrait pas tarder à partir. Du coup, si vous avez une dernière question dans le chat, profitez-en, faites-vous plaisir. C'est maintenant, c'est tout de suite. Après, on sera dans l'ambiance. Après, on va gueuler. Après, on va être content. Après, on va pleurer. Après, on va soutenir les Français. On va insulter les Hongrois. On va les retrouver. On va les détruire un par un dans une souffrance atroce. Ah non, c'est pas ce qu'on avait prévu. Ah merde, c'est mauvais emploi du temps, pardon. Ça, c'est mon emploi du temps, effectivement. Alors, la Hongrie est prête. Alors, effectivement, bon, on se doit de rester objectif dans le commentaire du casque, mais c'est vrai que notre cœur porte quand même vers le drapeau tricolore droit, enfin gauche à l'écran, mais droit par rapport aux lignes horizontales de celle de l'Hongrie. Clairement. Mais après, alors attention, quand même faire la différence. Il y a une distinction à faire entre la subjectivité dont on parle et la subjectivité, pardon, c'est dur à dire ce mot quand on est fatigué, à laquelle vous pouvez probablement penser. C'est-à-dire que on soutiendra les Français, bien évidemment. Après, on n'ira pas dire que les Hongrois font de la merde s'ils jouent bien, on n'ira pas dire que les Français jouent bien s'ils font de la merde. Voilà, c'est juste que notre cœur ira bien entendu au soutien des Français. Mais évidemment, on n'ira pas non plus dire tout et n'importe quoi. Alors que pendant qu'on blablate et qu'on défend notre position, eh bien regarde, c'est le knife round qui va être lancé. Allez, une dernière fois dans le chat, on vous demande un petit peu de soutien. Hashtag go les bleus ou allez les bleus. Comme l'a dit un grand penseur du 20e siècle et du 21e siècle. Allez les bleus, on est tous ensemble. C'est le grand jour, la France est derrière vous. The référence. Effectivement, alors que du coup on va partir pour le knife round. Attention quand même, parce qu'il y a Gabson qui va arriver. Alors que du coup c'est les Français qui agressent pour ces terreaux. Et c'est Flashy et Barcode qui vont prendre les premiers kills sur NBK et Devil. Flashy sur Matsé. Et il ne reste déjà plus aucun Français. C'est les Hongrois qui vont pouvoir choisir leur side. Et ils vont rester en terreau. Ouais, c'est un choix pas surprenant, c'est un choix qu'on voit de plus en plus sur D2. C'est un choix compréhensible. Simplement pourquoi? Parce que du coup en fait le side terreau, ce qui est bien sur D2, c'est qu'en fait sur les 30-40 premières secondes du round, en fait on a l'avantage côté terreau, parce qu'on arrive plus rapidement sur le site tombé que les joueurs CT, ou du moins plus ou moins en même temps. Et du coup les joueurs CT n'ont pas le temps de se placer. Ça permet par exemple notamment sur les GR et sur les rounds de force buy qui suivent, et bien de surprendre les joueurs CT, de pouvoir simplement prendre des rounds facile, là où en CT on est après du coup obligé de jouer la retake, etc. Donc je pense que c'est largement compréhensible ce choix de rester comment dire, terreau. Et Shawis, là tu me déçois. Hashtag go les Hongrois, là je suis déçu. Alors que du coup le Gunroad qui va pouvoir commencer du côté des Français, eh bien on va sortir 4 Kevlar et un Diffuse Kit sur Madec ainsi que Matsé, excusez-moi, ainsi que du stuff de flash. Du côté des Hongrois, eh bien 3 Kevlar et du stuff sur Dead Fox et sur Flash. Ah, ça va vraiment être galère pour les pseudos, côté hongrois. Effectivement. Alors que... ça va être vraiment galère. Alors que du coup, comme tu l'as dit, on va partir visiblement sur un contrôle au niveau du top mid, côté hongrois pour l'instant. On joue très reculé ce gunround, on n'ose pas agresser, on la joue vraiment hyper safe. Alors que du coup on va mettre la smoke mid et on va visiblement se rediriger vers une agression en lower. On va partir peut-être pour un full bus au niveau du BPB. Effectivement, et ça va être à NBK et à Kyo d'être présent. Kyo qui va prendre le premier kill sur Faudin. Gabé qui va le faire tomber. NBK sur Barcode. Gabé double kill sur NBK. Du coup 3v3. Happy qui va quand même faire tomber Gabson. C'était presque ridicule, Happy qui était sur son adversaire. Et du coup la bombe qui a été posée en B. Les CT qui vont être à la reprise. Les terreaux qui sont hors de position. Attention. Et surtout qui ont pas l'avantage. Et le Devil qui va mettre le one ball. Et Devil le double kill
sur Dead Fox qui va venir permettre à Mad tout simplement bien de venir diffuse cette bombe, Mad C pardon. 1-0 en faveur des Français qui mettent ce gun round, ça va faire extrêmement bien parce que du coup on va pouvoir partir sur un achat là où les Hongrois vont être en écho vu qu'on a planté la bombe avant de pouvoir partir sur le premier round d'achat au next round. Et effectivement, et du côté des Français, eh bien, on va essayer de se faire un peu d'argent pour Matze et Kyo. On va sortir des UMP45, 2 P90 pour Happy et NBK et une M80S pour Devil. On a quand même envie de sécuriser ce round, de pas se prendre un Ecofist. Alors qu'en face, eh bien, on aura sorti 4 P250 et un Deagle sur Gapson. Ce sera clairement, les seules choses achetées. Ouais, mais c'est Happy qui va décaler au niveau lower tunnel pour le middle qui va venir prendre le bon premier kill sur Flashy. C'est du 5v4. C'est maintenant au tour de Kyoshima de venir décaler. Malheureusement, il ne verra personne. Mais c'est Matze qui va prendre un très bon double kill. Triple kill pour Matze avant quand même de tomber quand même sous les balles de Dead Fox. C'est un moment, faut pas déconner. Il fallait calmer le joueur français. On a récupéré un UMP45 du côté de Dead Fox. Mais Dead Fox qui va se retrouver seul, qui va tomber sous les bonnes balles de Happy. 2-0 en faveur des joueurs français. On va pouvoir partir sur le premier round d'achat. Effectivement, un premier round d'achat à suivre du côté des Hongrois. Et bien, on va sortir 3 AK, 4 AK, 5 AK. Voilà, un peu de stuff. On n'est pas très bien quand même du côté hongrois. Alors qu'en face, eh bien, on a acheté une M4 pour Matze. Et pour le reste, eh bien, on va garder les mêmes armes. Alors que pour l'instant, on essaye de contrôler lâchement du côté hongrois. On est top mid-terreau. On est un au niveau de ce Sasja et un juste derrière lui. Pour l'instant, les Hongrois qui n'ont pas envie de partir sur des agressions rapides. Laissant les Français se mettre bien en place. Ouais, très clairement, mais ça pourrait coûter cher aux Français, ces armes qui ont été équipées, notamment justement Happy qui va tomber sous les balles de Dead Fox. Ça va se transformer en 5v4 à l'avantage des joueurs hongrois. Parce que là, du coup, en fait, les joueurs français vont être obligés de jouer contact avec les P90. Et c'est ce qu'on va faire au niveau de ce middle, c'est Kyo qui va mettre l'énorme décale sur Dead Fox avec son deagle avant de tomber directement sous les balles de Barcode. Ça va se transformer en 4v3 maintenant à l'avantage joueur hongrois. Joueur hongrois qui semble se diriger vers une agression en mid-to-B. Mais il y a Devil qui va être là, qui va prendre le double kill sur Barcode et sur Gibson. Très bien joué de sa part, il va me prendre le triple kill. Avoir tombé quand même sous les balles de Flashy. Mais ce triple kill totalement puni, il ne reste plus que NBK. Pardon, il ne reste plus donc que Flashy qui va venir tenter de retourner au niveau de ce site bombe A. NBK dans le middle qui va se booster short, voilà, il va le réussir. 2v1. 2v1, Matze qui va passer au niveau de ce spawn CT, mais ça ne servira à rien puisque c'est NBK qui va décaler par cette corniche directement sur la tête. Du coup, 3-0. On a quand même réussi à planter la bombe du côté hongrois. Mais pour l'instant, les Français qui s'en sortent très bien en défense. Est-ce qu'on va acheter du côté terreau? Ce serait pas très worth it. Ça semblerait étonnant quand même. Ouais, il faudrait ça. On va le faire. On va partir sur un force buy. Côté terreau. Du coup, on va sortir 2 AK et 3 Tech 9. Alors que Happy va sortir le premier hop de ce match. Happy qui va bien entendu prendre le middle et qui va surtout prendre le kill sur Flashy. Ce reflex shot au niveau du palmier était juste parfait. Du coup, déjà une AK de tomber, c'est pas très grave. Côté terreau, on va pouvoir la ramasser. Non, on va même pas aller la chercher. On va passer directement mid-to-B du côté joueur terreau avec les 3 Tech 9 qui vont agresser. Kyo qui va se retrouver à 10 tout petits HP qui va devoir reculer sur le site. Effectivement, mais c'est NBK voilà, qui va prendre le kill quand même sur Poda. Kyo qui va faire tomber Gapson. NBK sur Barcode. L'agression par ce middle qui s'est absolument pas bien passé pour les Hongrois. Il ne reste plus que Dead Fox qui fera tomber des villes avant de se faire revenge instantanément par Matze. 4-0 et petite pause puisqu'un des joueurs hongrois a crash tout simplement. Ouais, un petit timeout qui fait plaisir, du coup on va en profiter pour répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à poser une ou deux questions, à mettre le hashtag Allez les Bleus pour soutenir bien entendu les joueurs français dans cette épreuve. Mais ouais, quand même, on en profite, le petit hashtag Allez les Bleus, et s'il y a une question qui a popé pendant ce temps-là, on y répondra quand même. On n'est pas des salauds, on fait pas des promesses dans le vide. Alors que du coup, un nouveau round, on va sortir la WAP du côté de Dead Fox, à voir si ça va être utile face à celle d'Happy. Il va réussir à contrer cette AWAP. À voir. Alors que du coup, on va agresser à 2 au niveau de cette longue Happy. Voilà, qui va le faire tomber, qui va gagner son duel, alors que c'est Matze qui va faire tomber Barcode. Gapson sur Matze, Devil
sur Flashy au niveau de ce SGA. Gapson qui va finalement prendre le kill sur Devil. Du coup, 2v3 à suivre à l'avantage des Français. Attention à Foda hein, qui est bien positionné dans ce tunnel mais qui va tomber sous les balles de NBK. Très mauvais timing de sa part qui voulait switch sur du stuff. Gapson qui va faire sauter Happy avec une excellente HE. Gapson en 1v2, 51 HP face à NBK 76 et Kyo 76 lui aussi. Il a la bombe. Il pourrait aller sur le site bombe A, site bombe A qui n'est pour l'instant pas du tout protégé. Très clairement, mais on la joue petite bite là côté Gapson, on n'ose pas y aller, mais c'est finalement la bonne idée hein, parce qu'on a Kyo qui est à la ligne depuis City Spawn directement sur la GA. On va entendre la rotate se faire au niveau du BPA, au niveau de la short. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire côté Gapson? Parce qu'il reste 40 secondes. S'il y va en face, il a le temps de retourner site bombe B. Mais ça m'étonnerait qu'il se fasse une rotate complète. Il va tenter de passer par le middle. Attention parce qu'il n'y a que Kyo qui n'a pas la ligne au niveau du middle. Qu'il a lâché. Est-ce qu'il va avoir le timing? On va passer short pour l'instant côté Gapson. Gapson qui doit pas être dû. Attention, cependant il vente. Son adversaire va venir prendre le kill sur NBK. C'est maintenant du 1v1. La bombe qui va normalement pouvoir être plantée. À moins que Kyo nous fasse tout simplement eh bien, une petite Kali. Effectivement, il va la tenter. Il va la tenter. Il va la tenter, il va le réussir. Il va le réussir. Le no-scope Kali qui passe pour... Mais non, t'as pas le droit de faire ça. Et ça passe 5-0 pour les Français. Waouh. Waouh, juste waouh. Et puis du coup, France Bike à part des Hongrois, on va courir pour tenter de passer sur ce site bombe B. Et c'est Kyo avec son triple kill. Barcode qui va quand même le faire tomber NDK sur Barcode. Et Happy qui a terminé sur Flashy. Mais non. Il n'avait pas le droit de faire ça. Ce jump shot no shot. Call of Duty style, j'ai envie de dire. Là, c'était Call of Duty style. Du coup, 6-0 en faveur des joueurs français. On va sortir un stade bleu up, un AWP sur Happy, un AWP sur Kyo. On a ressorti un AWP du côté de Dead Fox. À espérer peut-être quand même que les Hongrois vont réussir à mettre un out. Ce sera bien pour eux alors que du coup, c'est Barbecue parti au niveau de ce connect. Foda qui va venir prendre mon premier kill sur Devil. Dead Fox il va se sortir à seulement 20 petits HP. C'est du 5v4 à l'avantage des joueurs terreau. Joueurs terreau qui vont maintenant passer au niveau de cette GA. Attention, cependant ils sont bien entendus, mais c'est Mas qui va venir prendre mon kill sur Foda avant de tomber directement sous les balles de Barcode. C'est du 4v3 à l'avantage des joueurs terreau maintenant. C'est du 4v3, attention, hein, ça peut se retourner encore en A3 dans ce middle. Voilà, Happy qui va rééquilibrer en faisant tomber Barcode. Du coup, l'avantage qui est pique par les Français, du moins l'avantage des HP. On va se diriger vers une agression de cette corniche. Attention, on est très bien attendu par Happy. Ouais, on est bloqué, hein, côté hongrois, on est complètement bloqué au niveau de ce middle. Du coup, ça va permettre à NBK de prendre une information. Et surtout de poker alors que c'est Happy qui a la très bonne décale sur Flash. C'est du P2 maintenant. Mais regarde les HP hongrois, c'est du 6, c'est du 20 et surtout c'est du 0. Et du 20 NBK qui va venir prendre le bon kill sur Gapson. Dead Fox qui va revenge instantanément. C'est maintenant du 1v2 full AWP pour tenter ce clutch côté terreau. Pas de pot, il y a Happy qui attendait. Happy qui attendait, très bien positionné. Juste à la sortie de cette corniche. Du coup 7-0 pour l'instant les Hongrois qui n'arrivent juste pas à mettre des rounds. 7-0 donc Echo, non Force Buy à suivre, achat à suivre de la part des Hongrois. On va essayer de se garder 2K à peu près alors qu'on va déclencher rapidement. C'est ça, et on va déclencher rapidement sur le SASGA, mais c'est NBK et Devil qui vont être présents. Il n'y aura que NBK. Matsé quand même qui va venir prendre son petit kill histoire de dire qu'il a participé sur ce round. Mais alors pour l'instant j'ai juste envie de dire ouais en fait il n'y a pas un joueur français en particulier qui fait beaucoup de kills, mais quand tu regardes le scoreboard, 9-4 pour NBK, 9-4 Sushi, 8-4 pour Devil, 9-3 pour Happy, 7-3 pour Matsé pardon, et Kyo. C'est hyper synchro au niveau des kills, alors qu'en face c'est 6-5-4-2-1, parce que c'est Barcode qui va venir prendre la bonne décale sur Happy. Happy qui a quand même été peut-être un peu greedy au niveau de son agression, au niveau du catwalk là, sur ce round. Ah, effectivement, hein, les Français qui ont cette particularité d'être orgueilleux sur les agressions. Et c'est Dead Fox voilà, qui va faire tomber Matsé qui lui aussi tentait de s'avancer sur ce site bombe A. Du coup,
5v3 à suivre. La bombe qui va pouvoir être posée. Peut-être le premier round pour ces Hongrois. Attention à pas perdre des rounds bêtement quand même du côté français, à pas aller se donner au niveau de cette corniche. Ouais, clairement, alors on va agresser à 3 au niveau de la corniche pour tenter cette retake. Deuxième 4-1S et un AWP dans les mains de Kyoshima. Alors qu'on est très bien placé hein, sur le site donc du côté des joueurs terreau. Ça va mal se passer pour l'instant, c'est Devil qui va venir prendre mon premier kill sur Flashy, mais on a Deadfox qui est sur Devil. NBK sur Deadfox, Barcode sur NBK, il ne reste plus que Kyo. Kyo qui va tenter de prendre une dernière décale peut-être avant de save, il va rater son shot, mais du coup il va pouvoir s'escape. Attention, cependant il risque de croiser du monde au niveau du middle. Il va donc forcément bien revenir sur son combat pour tenter de save son AWP. Il va d'ailleurs y arriver. Et on va pouvoir repartir bien entendu sur un rondage à côté français. 8-1, de toute façon le premier side est maintenant quoi qu'il arrive remporté par les joueurs français qui vont ressortir un setup double AWP sur Happy et sur Kyoshima. Et effectivement un setup double AWP de sortie du côté français. Pas d'AWP du côté hongrois, on n'a pas de toute façon, on n'en a pas l'argent. Attention cependant, hein. Si on perd ce round, eh bien on n'aura pas énormément d'argent du côté hongrois. On devrait pouvoir racheter, mais on serait pas très bien puisqu'on vient de casser le cycle éco-loser. Alors qu'on va agresser hein, rapidement au niveau de cette corniche. Attention Happy hein, qui est bien présent. Qui va prendre le premier kill sur Deadfox. Il va prendre le deuxième sur Barcode. Il va prendre le troisième sur Foda. Il va... J'ai cru qu'il a pris le quatrième. Oh, c'est Kyo qui va venir arracher la tête. Et du coup il reste plus que Flashy. Flashy qui va se prendre une HE dans le ventre. Il va laisser à 46 HP. Et de toute façon, il va tomber sous les balles de Matsé qui arrivait dans son dos. Tous les Français qui lui couraient dessus. 9-1 en faveur des Français. Bon, et merde. Bah c'est un peu ça. C'est exactement ça. Mais du coup, Happy qui a fait un taf monstrueux sur son site bomba. Triple kill à la WAP. Hein. 3 balles, 2 têtes. Que demander de plus? Que demande le peuple? Alors que du coup, on est en train de se faire rect. On va repartir sur un round de force by dégueulasse du côté des joueurs hongrois. De toute façon, même quand il y a des armes, on sent pas la possibilité pour eux de remonter au score. Bah, concrètement, le seul round qu'ils ont mis, c'est sur une erreur des Français. Et voilà, un Happy qui va prendre d'ailleurs le premier kill sur Foda. Voilà, c'était sur une erreur, c'était sur une agression française. C'était un peu greedy du coup. On se recalme du côté français, on se recale sur les sites bombes. Et du coup, eh bien l'avantage qui est français. C'était, on va repartir. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Hongrois? Flashy lui va prendre le kill sur Happy, mais du coup on est en 4v4. On a l'avantage des HP toujours cependant du côté des Français. Très clairement Massé qui va venir ramasser la WAP d'Happy pour tenter de contrôler cette GA. GA attention sur laquelle est en train de se diriger, Massé qui va venir prendre le bon premier kill. Massé qui ne réussira pas son kill à travers Smoke, c'est Devil qui va venir prendre le bon kill pour les DNBK, double kill sur Gibson. Et il ne reste donc plus que Deadfox, Deadfox qui est tout seul. Légèrement encerclé, légèrement enfermé, qui va tomber sous le double kill, cette fois-ci, pardon, de NBK. 10-1 en faveur des Français. Les Hongrois qui sont complètement perdus. Au moins, ils ont mis un round 2. C'est mieux que certaines équipes, hein. On ne donnera pas les noms, mais c'est toujours mieux du coup. 10-1. Les Français qui sont hyper chauds. Effectivement, les Français qui sont hyper chauds, les Hongrois, là, qui par contre, excusez-moi, qui ont eu un petit souci, je pense. Hein. Ils auraient dû rotate sur du B. Il n'y avait plus personne. Alors certes, pour nous c'est plus facile puisqu'on le voit, mais voilà, ils auraient pu peut-être y aller alors que ça a piqué à faire tomber Deadfox, Foda et Gabson sur Matsé et Happy, Kyo sur Gabson. On est en 3v2. Attention, on a récupéré une M4 du côté de Foda. M4 qui va tomber instantanément sous le kill de NBK. Barcode sur NBK, la bombe qui est perdue de toute façon. 1v2. Attention, hein, on a une AK du côté de Barcode. On a un Kevlar casque, on pourrait peut-être le faire. Très clairement, alors que l'on va rentrer, on va envoyer le stuff et on va rentrer par la window du côté de Kyo. Il va pas remettre le scope comme... Il l'a tenté, il est pas passé. Il l'a tenté, il est pas passé. Mais du coup, 11-1 dans tous les cas pour les joueurs français. Qui sont juste monstrueux pour l'instant sur ce city side. Et là, ça y est, on commence à avoir quelques joueurs qui commencent à se mettre en évidence. Côté français, notamment Happy avec son 15-6 suivi donc par NBK avec son 13-6. Ensuite, c'est plutôt serein, hein. 11-5 pour Devil. Kyo en 9-3 et Matsé en 9-5. Alors que c'est Happy qui va venir prendre la très bonne décale sur Gibson directement au niveau de ce middle. Ça va faire du 5v4. Encore une fois, Matsé qui va prendre la bonne décale au niveau de cette GA. Les Français qui maintenant, même quand ils agressent, de toute façon, ils prennent leur kill.
les Hongrois, ils ont juste plus leur mot à dire. Barcode quand même qui va prendre le kill sur Happy, mais c'est quand même, je pense, assez significatif de noter que à moins de 15 secondes du début du round, les Français sont déjà d'avantage en 5v3. Alors ça a été un peu rééquilibré grâce à Barcode, mais je pense que ça représente bien la game. Les Français qui ont toujours un temps d'avance sur les Hongrois. Ouais, très clairement, hein, quand un revenge part côté hongrois, c'est parce qu'il y a un double kill au moins qui a été pris par un joueur français. Et là, du coup, le problème, c'est que regarde, certes, on est en 4v3, mais on a Foda qui n'a plus que 16 tout petits HP. Il s'est pris une balle d'Awab directement entre les orteils. Du coup, on va tenter de partir pour une agression en mid B côté Tero. Malheureusement, il y a 2 joueurs sur le site bombe A, 2 joueurs sur le site bombe B. Et c'est Kyo surtout qui est à Awab. Site bombe B qui va venir prendre un bon premier kill. Qui va tenter le travers, ça ne touchera pas. Il va se prendre une balle quand même en travers, mais il va venir prendre la tête sur Foda et SNBK qui vient terminer sur Dead Fox. 12-1 pour les joueurs français. Les joueurs français qui... Waouh. Là, je... Ouh. Ces Français Je sais pas quoi dire. qui sont juste impressionnants, qui se permettent des tactiques, alors certes peut-être un peu greedy pour certains. Mais Ah bah voilà, là, en côté plus, français, ça passe. En plus, ça passe. C'est ça le pire. Alors que du coup, on va agresser au niveau de cette EGA et c'est Devil déjà qui va prendre le premier kill sur Dead Fox sur une agression au niveau de ces tunnels. Du coup, on est déjà en 5v4 à l'avantage des Français. Flashy qui va quand même faire tomber Matsé. Les gars, on sait où ils sont, un barcode sur NBK et Happy. Voilà, sur Flashy, 3v3 à suivre. On a l'avantage d'HP du côté des Français, mais on n'a plus l'avantage tout court puisque c'est Barcode qui va faire tomber Happy. Attention, on est quand même en train de se donner du côté des Français. Ouais, très clairement, hein, pour l'instant, les Français, on a vraiment l'impression qu'ils jouent un peu libéré, délivré, je ne trollerai plus jamais. Bref, du coup, c'est 3v2. Alors qu'on agresse avec un scooter au niveau de la GA, et on a Kyo qui a lâché complètement le site bomba. On a Devil, pardon, qui lui est passé au niveau de cette short, alors que le site bomba va être complètement free. Et ça va être à Devil hein, de faire le taf. Devil qui va arriver au niveau de ce Catoul, qui va réussir à prendre au moins un kill. Pendant que NBK, pendant que Q pardon, est en retake, la bombe vient d'être plantée, les cités sont maintenant en retake, c'est du 2v3. On va la tenter bien évidemment côté français. Est-ce qu'on va la réussir? Ça c'est une autre question. Effectivement, attention, Devil qui va tomber voilà, sous les balles de Gapson. Il ne reste plus que Kyo. Kyo qui va prendre le premier kill sur Barcode. Kyo qui va tomber sous la balle d'Awab de Foda. Et voilà, c'est encore significatif les Français qui perdent en round sur des agressions un peu greedy de leur part. Il faut faire attention quand même. Hein, certes, c'est 12-2. Certes, les Français sont en train d'écraser les Hongrois. Mais attention, on ne connaît pas la défense hongroise. Les Hongrois avec un Z. Alors que j'en profite hein, pour te troller moi aussi. Du coup, on a Matsé qui va se retrouver à 34 petits HP pour cette agression au niveau de la GA. On va voir de l'autre côté. J'arrive jamais à dire son pseudo. C'est Foda qui va se retrouver low life. Mais c'est surtout Gapson qui va tomber sous la balle d'Awab de Happy. Happy qui va encore arracher une tête avec son Awab. Alors Happy, je vais voir son taux de HS. Ah, seulement 15%. M'attendais à plus. Pour l'instant, c'est NBK qui est hyper chaud. 78% de HS sur ce match. C'est plutôt honnête. Hein. On va dire ce qui est. C'est plutôt honnête. Effectivement. Alors du coup, on est dans 4v4 Foda qui va gagner son duel face à Happy. Très bien joué de sa part. Du coup, 4v4. Flash qui va se retrouver avec 2 tout petits HP. Devil qui va faire tomber Dead Fox. Du coup, 4v3 l'avantage qui est piqué par les Français. On a la bombe dans ce middle. Mais attention, Flashy, on sait où il est. Il va prendre le kill sur Devil. Kyo qui va être présent, qui va le faire tomber. Du coup, la bombe qui est perdue. Barcode qui va faire tomber Mad. Matsé. NBK et Kyo. NBK et Kyo, attention on a Barcode hein, au niveau de cette short qui va se faire deny. Un très bel smoke par NBK qui va permettre simplement aux joueurs c'était d'avoir une seconde d'avance quoi qu'il arrive. Attention c'est NBK qui va venir arracher la tête de Barcode et c'est Kyo qui va venir terminer sur Foda. Voilà, 2 têtes pour conclure ce round en 2v2. Ça résume encore une fois très bien la physionomie de ce match. Je vais y arriver, hein. Ça c'est les amphis de maths, ça m'a... Enfin les cours de maths, les DD de maths, ça m'a terminé.
Du coup, on va changer de side, on va repartir sur un pistol round, le dernier pistol round de ce match, hein, quoi qu'il arrive, même si bon, honnêtement, le comeback et l'overt, j'y crois moyen. Je veux pas être méchant, mais... Ah, j'y crois difficilement aussi, à voir quand même hein, si les Français vont pas se faire tomber sur ce gun round, ça pourrait arriver. Et Barcode déjà qui va prendre le premier kill sur Matsé. Flashy sur NBK, Gabson sur Devil, attention hein, on est en 5v2. 5v1, il ne reste plus que Happy tout seul qui va tomber sous la balle de Barcode. Eh bien c'est un perfect de la part des Hongrois sur ce gun round. Waouh. Joli, très joli gun round, hein, très bien géré de la part des joueurs hongrois, j'allais dire des joueurs français, mais non, c'est plus maintenant. Les joueurs français, les joueurs hongrois, je vais y arriver. Ils n'utilisent pas les mots de 2K, c'est à peu près ça. Ils n'utilisent pas de mots. Du coup, on est reparti sur un achat avec 4 rifles sortis directement côté hongrois. De toute façon, on peut même plus dire, bon, on va essayer de se faire de la thune, on jouera safe au prochain round, etc. Non, on est reparti directement sur 4 rifles à MP9. Le MP9 qui est déjà tombé alors que Deadfox va prendre un très bon double kill sur NBK et sur Devil. Ça va être du 4v2 à l'avantage des joueurs de la team Tero. Non, de la team CT, pardon. En fait, maintenant, putain, je confonds. Ouais, en fait, je suis habitué. Je suis habitué à ce que ce soit les Français qui mettent ça là. Du coup, je suis perdu. Tiens, alors que c'est Gabson voilà, qui a fait tomber Happy, je peux comprendre. Du coup, 13-4. Toujours avantage des Français. On va faire une écho sèche du côté justement français. Seulement un P250 sur Kyo. Une smoke sur Matsé. On a tenté de passer par ce lower tunnel du côté français. Et bien on était clairement attendu. Gabson qui va faire tomber des villes. On est déjà en 5v3. Gabson qui va faire sauter NBK. Les Hongrois qui arrivent quand même à tenir sur des rounds certes non armés des Français. Qui va coller le HS sur Flashy. On va finalement tomber sous les balles de Foda. Et Happy qui va tomber sous les balles de Deadfox malgré son POC. Happy il a casqué comment il s'appelle? J'arrive jamais. Gabson et Deadfox quand même, hein. C'est pas passé loin du tout, mais là on va partir sur le premier round d'achat de ce second side. Les Français qui vont devoir se réveiller s'ils veulent assurer la victoire sans se faire des cheveux blancs. On est parti sur du full AK, donc côté Tero, accompagné bien de très peu de stuff, c'est logique, on a perdu les GR. Enfin on a perdu les GR et les rounds qui suivaient sans planter la bombe une seule fois. Du coup on va rentrer point de rapide au niveau du BPA. Et c'est Gabson qui va venir prendre le bon premier kill sur Matt et NBK qui est seulement sur Gabson. Barcode, le double kill sur Devil sur NBK, Flashy sur Kyo. Et il ne reste plus que Happy qui va se retrouver tout seul, qui va prendre un premier kill sur Deadfox. Est-ce que Happy peut faire le clutch? Non, il ne le fera pas, c'est Flashy qui va venir le faire tomber. Et attention parce que 13-6, les Hongrois qui sont en train de remonter. Et les gens dans le chat, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment d'encourager les Français dans cette période un petit peu difficile. Hashtag allez les bleus dans le chat, hashtag allez les bleus sur Twitter aussi si vous voulez. Mais tout maintenant tout de suite dans le chat, faites-vous plaisir, spammez, lâchez-vous. Montrez-nous que vous soutenez les joueurs français, montrez-nous que vous êtes des chauvins à 200%. Effectivement, un premier round d'armée difficile pour les Français, ils l'ont perdu. Et c'est Barcode qui va déjà prendre le premier kill sur Kyo. Barcode double kill sur un TK alors qu'on est en train d'essayer de passer au niveau de cette longue. On va être denied par une mollo, Flashy qui va faire tomber des villes. Barcode sur Matsé, il ne reste déjà plus que Happy en 1v5. 13-7, les Hongrois quand même qui se défendent en CT. Ouais, clairement c'est dommage hein, pour Happy, il avait 3 joueurs qui étaient très clairement one-shotable avec le Deagle, hein. 3 joueurs mid et low HP, il aurait pu le tenter, il aurait pu, pourquoi pas le mettre. Malheureusement, eh bien, ce n'est pas passé, il n'a pas eu le timing, les Français qui ont très mal joué pour l'instant alors que du coup, on va repartir sur un round d'achat avec un AWAP, cette fois-ci sorti par Happy. AWAP quasi vanilla, on a sorti uniquement une petite flash pour l'accompagner. Effectivement, AWAP de sortie aussi hein, par Deadfox. Ils sont face à face mais ils ne le savent pas. Alors que du coup on va contrôler du côté français. On va se regrouper quand même au niveau de ce mid. La bombe qui est au niveau de cette sortie lower tunnel. Alors, pour l'instant, aucun kill de prix. Il reste 1 minute à jouer. Les Français qui se dirigent vers une agression de cette corniche.
Attention, hein, on va être clairement bien attendu par Flashy entre autres. Flashy qui est en train d'agresser, il va se prendre la tête. Instant de Devil, Devil double kill Devil. sur Foda. On est en 4v3 puisque c'est Deadfox qui va faire sauter justement Devil. Deadfox sur Kyo. Attention, hein, il reste la WAP des Hongrois. Il ne faut pas l'oublier. Oh le bon boost. Le très bon boost Happy qui va malheureusement rater son shot, du coup il va être obligé de tenter une décale. Derrière la smoke qui va venir prendre le kill sur Deadfox contact. Gibson Spawn qui va venir faire tomber Happy, c'est du 2v2 maintenant. Du 2v2 on sait qu'il y a un joueur niveau City Spawn. Les deux joueurs ils sont très mal placés par contre pour la retake là parce que ils sont pente B. Et c'était Spawn, voilà on va pouvoir passer par la short hein, du côté de Barcode. Gibson Spawn avec ses 17 HP qui est au niveau 6 Spawn qui va tomber sous les balles de NBK. Barcode qui va finalement choisir de passer par la longue, mais attention il y a NBK qui l'attend, NBK qui est très bien placé, qui va avoir l'information. Voilà, ça risque d'être compliqué, Matsé qui va se retrouver à 11 HP, Barcode qui va faire tomber NBK, 1v1. 1v1. Attention Matsé, faut pas se donner. Oui on tente la Kali du côté du Hongrois. Faut pas se donner, non c'est Barcode qui vient prendre le kill. Il va diffuser la bombe normalement. Ouais, la bombe qui passe sans problème, 13 à 8. Les Hongrois qui sont en train de mettre le mur. Il a le choix entre deux Asimov, là c'était très très drôle à voir. Ils sont en train de mettre le mur. 6 rounds de suite mis par les joueurs hongrois sur ce city side. Du coup on va rentrer en cycle éco-loser du côté joueur terreau alors que l'on va dropper un AWP à Happy. Les joueurs français qui vont devoir se réveiller là. Effectivement, un très très beau clutch de la part de Barcode. Hein. Son 1v2 très très bien géré. La première tête et ensuite le duel. Alors que du coup, c'est Matsé qui va prendre déjà le premier kill sur Foda. Au niveau de ce SAS GA, on va partir sur une agression corniche. Il semblerait, on a envie d'y retourner. Attention à Flashy hein, qui est présent. La petite HE qui va pas faire énormément de dégâts. Ouais, Flashy pendant qu'il a été obligé du coup de jump au niveau du city spawn, il va donc lâcher cette short. Mais c'est Gibson qui va venir prendre la tête insane sur NBK. Alors que ça y est, on va envoyer le stuff au niveau du BPP. Du BPA pardon, Happy qui va prendre la très bonne décale sur Gibson, c'est du 3v4. Deadfox qui prend le kill sur Devil, Matsé et Kyo sur Deadfox et sur Flashy, c'est du 3v1. Celui-là on peut pas et on doit pas le perdre côté français. Et voilà. C'est Happy qui va s'en charger. Happy qui va très bien s'occuper de Barcode en vengeance au dernier round. Et effectivement, hein, on en parle dans le chat, mais Barcode, un très très bon. Il fait du 23-1-15. Il est très très chaud là où Happy fait du 22-15. Ils se suivent, ces deux joueurs. Alors que du coup, hein, on va partir sur un contrôle. Attention quand même, on est en train d'agresser du côté d'NBK dans ce middle. Il va tomber sur la WAP de Deadfox. C'était aller se donner ça par contre du côté d'NBK, hein, clairement. C'était hyper naïf, hein, comme tu dis, effectivement, on est allé se jeter côté NBK. Le problème c'est qu'on peut plus se permettre comme ça de perdre des rounds parce qu'on est en train de remonter côté hongrois. Certes il y a 14 à 8, mais c'est loin d'être fini avec Barcode qui va venir prendre le premier qui va tomber sous le balle de Devil. Gibson qui rematch instantanément sur Devil. Ça va être du 4v2, le clutch qui va être extrêmement compliqué. Happy qui n'a plus que 15 petits HP, je pense c'est Kyo qui va se charger de prendre la tête sur Deadfox. Attention c'est du 3v2 mais Gibson qui va faire péter Happy. Kyo sur Flashy, 1v2, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire Kyoshima? Est-ce qu'il peut le faire? Non, il ne le fera pas. C'est Gibson qui va venir le faire tomber, 14 à 9. Et on va devoir repasser par la case éco côté français vu qu'on vient de briser le cycle éco-loser. Enfin, éco force buy. Effectivement, éco force buy, on va acheter une AK, on va sortir des Tech 9. C'est tout ce qu'on va sortir et de flash. Les Français qui sont vraiment pas bien là sur ce deuxième side. Les Hongrois qui présentent une défense inébranlable. C'est plutôt beau à voir. On s'attendait à un stomp de la part des Français. Et bien, pas du tout. Les Hongrois qui montrent que eux aussi, ils savent se défendre. Et que eux aussi, en CT, eh bien, ils ne sont pas mauvais. Alors que du coup, hein, on va partir sur une agression encore une fois de cette corniche qu'on adore vraiment du côté français. Un peu trop d'ailleurs, on l'adore un peu trop côté français, ça pourrait finir par être même très très mauvais. Alors que c'est Kyo qui va être un trick sur Flashy, ça va être du 5v4, on va pouvoir planter la bombe du côté des joueurs français. Les CT qui vont maintenant être en retake, on a planté pour short, ça c'est une très bonne opération parce que du coup, les joueurs qui vont devoir faire la retake, ils vont devoir obligatoirement passer par la short et Deadfox qui va venir prendre le bon kill sur NBK.
Barcode sur Devil, pourquoi on agresse comme ça? Kyo qui va venir prendre le bon kill sur Barcode. Attention, c'est du 3v3, mais on n'a pas l'avantage des HP. Foda, pardon, qui va venir prendre un kill sur Matsé. Kyo qui va tomber, du coup il ne restera plus que Happy. Happy seul avec un Tech9 qui va prendre un premier kill. Sur Foda, il va pas réussir à en prendre un deuxième. Ici, il va réussir à prendre le deuxième. Il reprendra pas le troisième, mais la bombe va péter. La bombe va péter. Non, Non, ça passe. non, Ça passe à la dernière seconde. C'était tendu, mais les Français qui n'ont pas réussi à défendre cette bombe. Ils y étaient presque, cependant. 14-10, les Hongrois qui sont en train de se rapprocher dangereusement des Français. Déjà, ce que j'avais annoncé n'est pas bon, puisque les Hongrois ont dépassé les 10 rounds. non, ils les ont mis pour l'instant. Oh, interpelle les Français trop vite. Les Hongrois n'ont pas ont dépassé les 10 rounds, ça y est. Bah, les en mis 10 rounds, donc sont au-dessus de 10. Alors que du coup, on est déjà en 5v2. Le round qui se passe à une vitesse folle. Flash, Foda et Deadfox qui auront chacun pris un kill sur Devil, NBK et Matsé. La bombe qui est perdue au niveau de ce SAS GA. Barcode qui a tenté d'agresser, mais Kyo qui était bien présent. Il va le faire tomber. Du coup, 4v2 à suivre. Est-ce qu'on va réussir à la récupérer, cette bombe? La bombe est perdue dans la pire des positions. La bombe est perdue dans les pires des positions. Happy, est-ce qu'il va tenter le no-scope en travers smoke? Est-ce qu'il va tenter le no-scope en travers smoke? La position de Kyo, c'était presque ridicule. Alors que du coup on va être sur Flashy, on va pas pouvoir prendre le kill si Happy qui va arracher la tête de Gibson mais qui va tomber sous les balles de Flashy. Kyo qui va arriver justement sur Flashy, c'est maintenant du 1v2 mais Kyo il a plus qu'un tout petit HP. L'avantage c'est qu'on n'a pas de stuff offensif et du coup Kyo qui va venir prendre le kill sur Foda. Attention, c'est du 1v1. La WAP, maintenant l'USP1 dans les mains du joueur terreau. Kyo qui va passer mais qui va pas avoir son adversaire. Et du coup il va tomber sur les balles de Deadfox. 14-11, les Hongrois qui sont en train de remonter. Les Hongrois qui sont en train de faire un comeback. Allez les gens dans le chat, c'est le moment d'envoyer votre énergie pour le Genkedama français. Hashtag allez les bleus, on se réveille un peu dans le chat là, c'est mou, c'est lent. Il faut encourager les Français qui sont en train de perdre toute l'énergie de leur Genkedama. Effectivement, là les Français qui sont clairement dans le mal. Hein. Round Echo à suivre, on aura acheté des P250, des Deagle, des CZ. On va tenter d'agresser rapidement ce site bombe A, mais on est en train de brûler Flashy qui va faire tomber NBK. Et bien qui n'a plus que 9 petits HP. Deadfox qui va faire tomber Matsé. Deadfox double kill sur Devil. Deadfox triple kill sur Happy. Kyo qui va quand même coller le HS sur Flashy. Kyo double kill sur Foda. Et il va quand même tomber sous les balles de Barcode. 14-12. Léon. Et regarde Rico. Regarde, ça y est, le chat commence à se réveiller là. Là, ça fait plaisir, le chat commence à se réveiller, le chat commence à encourager les bleus qui vont sortir de ce round d'écho en repartant sur un achat avec encore une fois un AWAP sur Happy. AWAP sans Kevlar cette fois-ci. On y va vanille à côté Happy, on y va avec la bite et la WAP et Happy. On traverse Mo qui va venir prendre le kill sur Barcode au niveau du middle. Comment Très beau tir de sa part. On n'a pas envie de laisser un round de plus à ces Hongrois. Mais voilà, c'est Flashy qui va faire tomber Kyo. Il va le laisser à 12 HP. Cependant, 4 et 4 à suivre. Attention, il reste toujours Deadfox. Un Deadfox qui est assez impressionnant avec son AWAP. Il reste Gibson, il reste Flashy. Ce sont tous des très bons joueurs. Alors que du coup, eh bien, on va s'avancer pour faire encore une agression. Corniche, il semblerait. Ça commence à faire beaucoup. Attention. Attention à Matsé. Ouais. Oh Matsé qui va venir prendre le bon kill sur Flashy. Ça c'est très bien joué de la part du joueur français. Cependant c'est Deadfox qui va venir le faire tomber. Mais c'est Devil qui arrache la tête de Deadfox. Happy, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas tenter ce que je pense quand même. Non, il a pas tenté ce que je pense. J'ai pensé qu'il allait tenter mais il a pas tenté. Alors que Foda va venir prendre le kill sur NBK. Attention, c'est du 2v2. Happy et Devil en 2v2 maintenant pour défendre ce site bon pour peut-être assurer au moins le draw du côté des joueurs français. Et Happy qui prend le kill sur Foda. 1v1, 1v1. L'avantage qui est aux Français, c'est Devil qui va réussir à prendre le kill sur Gibson. 15 à 12, le draw qui est assuré pour les Français. Ah c'est ça, ça y est, le draw qui est assuré pour les joueurs français. On va pouvoir repartir sur un round à chaque côté français alors que regarde côté hongrois.
on va partir sur un force buy dégueulasse. Après autant de rounds gagnés, on n'a plus une thune. Côté hongrois, on pourra sortir un FAMAS et une M4. On va pouvoir sortir 2 5-7. Attention quand même de pas se prendre de force by fist. Mais ça paraît très mal engagé pour les joueurs hongrois qui du coup vont agresser au niveau de ce middle. Foda qui vient prendre le bon cran et kill sur rapide. Devil qui va revenge de double sur Foda et sur Flashy. NBK sur Dead Fox. C'est du 4v2 maintenant. L'avantage joueur Tero qui semble se diriger très clairement vers la victoire de ce match. Effectivement, on est en 4v2. Il ne reste plus que Barcode et Gabson. Ils sont tous les deux dans ce middle. Gabson qui va prendre le premier kill sur Kyo. NBK qui va se retrouver à 30 petits HP. La bombe qui est posée sur le site bomba. NBK sur Barcode. NBK qui va prendre le double kill sur Gabson. Et c'est le 16-12 en faveur des Français face aux Hongrois. Les Français qui ont finalement réussi à gagner ce match. Félicitations aux Français qui ont finalement réussi à remporter ce match. C'était tendax. On a eu peur. On a vraiment eu peur sur le side des Hongrois. Bravo parce que ils ont joué comme on ne les attendait pas. Enfin, très clairement, moi je m'attendais à un match comme le premier side. Et sur le deuxième side, ils ont montré qu'il fallait pas non plus foutre de leur gueule, que c'était pas n'importe qui. Que du coup, les Français, il fallait qu'ils méritent leur victoire. Et ils sont allés la chercher au bout. Félicitations à eux. En tout cas, félicitations aussi au chat pour l'ambiance sur la fin. Vous étiez un peu endormis au début. Vous êtes bien réveillés, ça fait plaisir. En tout cas, pour Rico et pour moi, c'est la fin de notre soirée. Merci à toi, mon cher Rico, d'avoir cassé avec moi. Ça fait toujours très plaisir de retrouver mon acolyte préféré. Effectivement, merci à toi. Juste un dernier mot sur ce match. Le premier side, qui a été un rape complet, mais je pense que en regardant, il y a eu un 1v1 en faveur des Français sur le premier side. Je pense que s'il avait été gagné, les Hongrois auraient pu peut-être au moins avoir le 15-15. Je pense que ça aurait changé toute la physionomie du match. Et je pense que c'est seulement ce round qui permet à ces Français de gagner. Peut-être bien évidemment le deuxième 1v1, c'était au round 21. Mais les Hongrois qui ont eu du mal à se lancer dans la game, mais qui ensuite ont enchaîné les rounds sur le deuxième side. Très bien joué à eux. Cela montre que les Français ne sont quand même pas intouchables. Exactement, et j'aurai un dernier mot, un dernier adjectif pour qualifier ce match. Kyoshima. Kyoshima AWAP BPA. Du coup, nous on va vous laisser, on va retourner au studio. À toi Shekar pour analyser ce match de fou furieux. À tout à l'heure les gens. Enfin à plus tard les gens, ciao. Et surtout jouez bien, ciao. Ciao les gens. Oui, et donc on va tout de suite lancer une petite pub et on revient dans quelques minutes pour faire un petit débrief de ce match. À tout de suite, restez connectés.
Héros à tous et à toutes, donc nous revoilà pour un petit débrief de ce match France-Hongrie. J'espère que le match vous a plu, que vous avez pu savourer. On a eu quelques petites frayeurs. Les Hongrois, voilà, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont été mordants jusqu'au bout. Et voilà, ils nous ont mis la pression, quoi, clairement. Bon, finalement, ça se termine plutôt bien. 16-12 pour les Français. Bon, voilà, c'était chaud. On a évité le pire. Alors, j'ai vu quelques petites questions sur le chat, donc je vais y répondre. Qu'est-ce que t'en penses, copain? Bah écoute, Snake, copain, qu'est-ce que j'en pense? Bah voilà, ce que je viens de te dire, que c'était chaud, que les Hongrois, voilà, ils ont accroché, ils m'ont l'air d'être d'une bonne équipe. C'est un petit peu trollé côté hongrois de temps en temps, quand voilà, ils étaient un petit peu au niveau de la salade, ça sautait pour pré-shot. En 2v1, le mec il fait le taf, donc franchement, GG à lui. Non, franchement, c'était un beau match quand même. C'était pas voilà un gros stomp. On y a cru au gros stomp, hein, comment dire, 8-1, je crois. Et puis ils sont remontés là d'un coup, comme ça, ils se sont dit non, on va pas se laisser faire si facilement. Et ils ont remonté comme il fallait. Donc non, beau match, j'en suis plutôt content. Les promesses ont été tenues. Ça, voilà, c'était un beau match. GG à eux, très très beau match. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Adema, Rico, oui, passe une très bonne journée. Loctar, je crois. Alors, Loctar, oui, pour tes skins, est-ce que tu as gagné les giveaways d'hier? Sache qu'on a fait ça sur un compte tierce pour éviter tout litige. Pour éviter tout litige. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ça sur un compte tiers, on a bloqué pendant 7 jours les transactions. En fait, Valve bloque pendant 7 jours les transactions. Donc là, il te reste plus que 6 jours à attendre. Et au bout des 6 jours, t'inquiète pas, nous sommes des gens de parole. Tu obtiendras ton dû. Voilà, tout simplement. YoKix44, comment tu vas? As-tu la forme? Voilà. Je viens d'être rejoint par John, par notre copain maquilleuse. La maquilleuse, comment tu vas? As-tu la forme? Qu'as-tu pensé de ce match un petit peu? Fais-nous un petit peu ton feedback de ce match. Vive la France. Mais je sais pas. Je n'ai pas vu, encore une fois, j'ai raté le match des Français. Mais on m'a dit. T'entends pas? Allô, allô. Bon, c'est pas grave. Je te. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. On a un petit problème technique sur le deuxième cast, excusez-nous. Allô, allô. Oui, moi ce que j'ai pensé du match, c'était un beau match. C'était vachement stressant au début, hein, comme on a dit. Mais bon là, les Français ont surmonté la pente et allez les Bleus. Oui, donc allez les Bleus, ils ont magnifiquement bien joué. Voilà, clairement, on a cru au stomp au départ, 8-1. On s'est dit, allez, easy game, on n'en parle plus, ça y est, c'est terminé. Puis alors là, les Hongrois qui se sont dit, non, ça va pas se passer comme ça, les mecs. Et voilà, et ils nous ont fait quelques petites frayeurs hein, quand même. Ils ont remonté quand même 16-12, ils ont bien remonté les copains, hein. Ils ont enchaîné quand même. Dommage qu'ils n'avaient plus trop d'argent sur les derniers rounds, je pense qu'on aurait peut-être pu aller sur un overtime, peut-être. Ils avaient le niveau pour, et ils l'auraient mérité cet overtime. Mais GG aux Français, GG à notre patrie. Ils ont géré nos petits Frenchies, ils ont roxé du pâté, quoi. Ils ont roxé du pâté. GG à vous, les gars. Hein. Si vous regardez le stream un jour, GG à vous, vous avez géré. Voilà. Bah écoute, ça va très très bien, Kix44. On m'entend là? Voilà. Donc ça y est, ça marche. Maquilleuse est présente. Maquilleuse, ça va, le mec Pulita est tellement mal à l'aise, mort de rire. Qu'est-ce que t'as à répondre sur ça? Ouais, mais c'est parce que j'ai mis un. En fait, je me suis trompé de drapeau, je me suis trompé de match. On m'a dit de venir, d'animer, et voilà, j'ai mis le mauvais maillot, quoi. En fait, tu trolles un peu, quoi, c'est ça? Non, non, absolument pas. C'est pour montrer que même en étant italien, je peux supporter la France, quoi.
allez, ils nous ont montré du bon jeu là. Ah, mais t'as quand même vu que le Portugal, c'est une grosse équipe de noobs, quoi. Le Portugal a gagné 16-0 quand même. Très très beau match contre la Pologne. C'est un no match. Un no match. C'était un match fils. Ouais, on peut dire ça comme ça, quoi. Un forfait, voilà quoi. Un espèce de forfait, en fait. Oui, c'est normal que tu t'entendes. C'est le retour, c'est fait exprès. Tu sais, ici, t'es dans un vrai studio. Tu vois ce que je veux dire? T'as les retours comme les pros et tout, tu vois. Bon, les copains, alors, petite review de demain. On est d'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qu'on a comme match? Donc, à 17h, on a Portugal-Roumanie. 18h, Portugal-Kazakhstan. 19h, Roumanie-Kazakhstan. 20h30, Hongrie-Serbie. 21h30, Pays-Bas-France. Et oui, 21h30, Pays-Bas-France, les mecs. Là, il va falloir être présent et supporter notre nation, supporter notre patrie contre Pays-Bas-France. Ça risque d'être un très beau match. Et après, en tout dernier, nous retrouvons les Pays-Bas contre la Hongrie. Voilà, qui risque aussi d'être un beau match quand même, parce que les Hongrois, bah, ils ont bien tenu face aux petits Français. Non, les Hongrois. Ouais, les Hongrois bah, ils ont déjà gagné pas mal de matchs, je crois. Ils ont joué contre qui? Ils ont pas encore gagné les Hongrois? Ah, il me semble, enfin, les Hongrois, je les ai déjà vus jouer et je crois qu'ils avaient une équipe d'ailleurs à eux, je sais plus comment ça s'appelait, G-Pro, enfin, je sais pas, c'était un truc, voilà, ils avaient une équipe en tout cas à eux, et ou c'était peut-être les Bulgares. Bon, quoi qu'il arrive, je les ai vus jouer les Hongrois et ils ont un jeu quand même assez solide. Ouais, bah oui, oui, oui. Mais ça a été quand même. Ils sont solides. Je pense que ça annonce des beaux matchs. Et donc aussi, petit rappel, demain on aura donc aussi la GoCL, c'est bien ça? La GoCL, un petit match là en best of 3 qui va arriver. Il y a 15 000 dollars de cash prize à gagner. On a des grosses équipes, on a les VP, on a des choses comme ça. Il y a 4 poules et c'est pour vous. On va le streamer tout au long, voilà, de ces prochaines semaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, un bon courage. Jouez pas trop. Soyez pas morts pour demain parce qu'on compte sur vous. Il va falloir que vous soyez là, que vous criez encore Vive la France. Et voilà, bon courage. Un petit mot avant qu'on rende l'antenne, très cher John? Bah, bonne soirée, bonne game à vous si vous allez jouer, et puis clap clap aux petits Français. Voilà. Ouais, clap clap à eux. Ils ont bien joué, ils le méritent. Allez, gros bisous à tous. On vous aime les copains. À demain. Mille merci. Ça nous fait encore très plaisir. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Allez, à demain. Bisous. On vous laisse avec un petit replay peut-être des prochains matchs. Allez, à demain, 17h.